Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo retour de bourse aux jouets, donc la toute première de l'année, donc j'avais vraiment hâte. Je vous avais posté une story sur Instagram pour vous dire que j'allais aller au pays des cartes. Alors grosse déception parce que je suis arrivée à 8h50, c'était déjà ouvert. J'ai quand même trouvé des petites choses, j'ai trouvé notamment quelques jeux Game Boy que je vais vous passer très rapidement. Mais par contre j'ai rencontré un collectionneur qui est aussi un vendeur sur Vogt. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a pu s'échanger. Donc il avait un petit peu de tous les blocs, moi aussi, donc ça s'y prêtait plutôt bien. Donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on est tous les deux repartis chez nous et en fait on s'est retrouvés à la bourse aux jouets. Donc là on a eu de la chance, c'était dans un gymnase, il y avait des gradins sur le côté et du coup on s'est installé sur le côté tout simplement pour faire nos échanges. Alors là on fait des échanges dans les escaliers, dans les gradins d'une bourse aux jouets. Donc on s'est retrouvés avec un collectionneur dans la bourse aux jouets et en fait on se retrouve dans les gradins pour faire des échanges. Donc je vais vous montrer un petit peu en image ce que lui il a et ce que moi j'ai en double pour que vous puissiez un petit peu participer au moins en image. Vraiment. Ça c'est je sais. À l'instant j'ai croisé une Pikachu 2016 comme ça holographique. Ouais, je l'avais. Est-ce qu'elle a un peu de valeur? Ça dépend son état. On est quand même sur quelque chose de magnifique là. Hein. Reiku X. Oui, de Team Aqua Magma. C'est Donc dur une très belle carte. Je la laisse dans le tas. Hein. Tac. Là, t'as le OO là. Ah oui, c'est vrai. Un petit OO. Ah oui, Ah oui, mais c'est il y a fine. une OO japonaise chez moi. C'est quoi cette société là? C'est pas moi qui l'ai fait grader, je l'ai acheté sur Bolt. French Authentic Grading. Est-ce que vous connaissez ça les gars? Et sinon, on casse le boîtier, je la renvoie. C'est marrant parce que le Je boîtier l'ai acheté il s'emboîte T'as avec remarqué celui de... Avec celui de PSA. Ouais, c'est Et le en premier truc qui m'a sauté aux et yeux. ben moi aussi, On ça dit, m'a mais en fait sauté c'est le aux même yeux. boîtier. Et en fait, c'est le même boîtier, À quelque chose près. sauf qu'en fait, il n'est pas gravé de la marque ici. Ouais, Il y a mais rien. sinon c'est les mêmes Alors boîtiers. que ici, C'est les mêmes boîtiers, c'est vraiment et tu vois, exact. franchement, La drapeau PSA, que ils ont j'avais. pas évolué, je trouve. La C'est drape, vraiment à l'ancienne pour la moi. dracofale holographique que j'avais, c'était le derrière, il y avait quelques... Point blanc. Ouais voilà, par exemple. Il y avait ça du coup. Ah, ça fout les Ça- boules quand t'as une Par contre, alternative avec des points blancs. En version japonaise, ça fait partie des cartes bannies parce qu'il regarde sous la jupe depuis sa plaque d'égout, il regarde sous la jupe de la dame. Voilà, Ouais, ça le pour, fait la, un peu aussi. pour la petite... Bah non, je te jure, là vraiment, Ouais. Non mais je l'ai déjà vu. Ouais. je mettrai une regarderai. incruste à l'écran, je Je pense. regarderai sur internet. Il y en a Ouais, mais quelques-unes, ouais. C'est plutôt rigolo. Ah, mais ça, j'ai déjà regardé. Hein. J'ai déjà regardé. Ouais, j'ai déjà regardé ça. Tout le fond du top. Ouais, je pense. Bah, ça, j'ai regardé, c'est sûr. Dans cette brocante, j'ai pas dépensé beaucoup d'argent puisque j'ai acheté que les jeux que je vais vous montrer juste là. Vous allez halluciner pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux vidéo, je pense. Parce qu'en fait, c'était 3 € le jeu. Donc j'en ai 5. Enfin, je suis vraiment contente de mon achat parce que ça vaut clairement pas 15 €. Allez, on commence tout de suite avec un jeu de Game Boy Color. Donc c'est Sabrina, l'apprentie sorcière, tout simplement. Hein. Donc c'est pas le jeu de l'année. Mais c'est plutôt cool de l'avoir en boîte. C'est vraiment la Game Boy Color. Donc c'est plutôt cool. Ensuite sur la Game Boy Color également j'avais Titi et le tour du monde en 80 chats. Et du coup j'ai trouvé ça trop mignon. Le tour du monde en 80 chats. Je connaissais pas du tout. A priori on peut y jouer à deux. Donc pourquoi pas. J'ai plusieurs Game Boy. Ce sera peut-être à essayer. Pour le principe c'était en boîte. Ça m'a l'air aussi complet. Alors c'est pareil des fois il va manquer des notices mais je connais pas. Mais tiens. C'est ok. Et bah voyez, en fait j'étais tellement contente de faire une bonne affaire que j'ai pas vérifié ce qu'il y avait dans la boîte. Et dans la boîte, on a Nemo. Par contre, j'espère... Ah ouais d'accord, ok. C'est tout mélangé n'importe comment. J'espère... Attendez. Il y a un truc. Il se passe un truc. Il y a des cartes Pokémon dans la notice. Je viens d'apercevoir une carte Wizard dans la notice. Je vous jure que c'est pas n'importe... Enfin, je vous jure que je vous mens pas, je découvre avec vous. Regardez, il y a une tranche jaune qui dépasse. Mais en plus, c'est tout rigide. Ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'une. Attendez, on va y aller par étapes. Hein. Oh, Pikachu! Mais non, mais comment? Mais c'est pas possible. En plus, oh non, mais c'est pas possible. Le Pikachu Jungle. Bah alors là, s'il y a une autre... Alors franchement, du coup, c'est pas grave qu'il n'y ait pas Titi. Bah du coup, c'est la notice de Yoshi Island. Donc du coup, j'ai acheté Yoshi Island Super Mario Advance 3. Donc c'est vraiment le plus beau jeu du lot, en fait. Je comprends pas, il y a des cartes Wizard dans les notices. Je vous dis que j'ai pas trouvé de cartes à la bourse aux jouets, mais en fait, si. C'est un truc de fou. Non, vraiment, il y a une autre carte là, j'aperçois quand je tourne les pages. Je suis pas prête. Il y a
Non, c'est... Ah, un Caninos. Bon, je suis pas sûre qu'on ait des holos, mais c'est plutôt rigolo, je trouve. Ah, Pikachu d'émeraude. Eh bah écoutez, non mais trop drôle. Mais comment c'est possible? Mais j'ai acheté des jeux Game Boy et il y a des cartes dedans, mais c'est trop bien. Non, je suis trop contente. Bah écoutez, on va rassembler les morceaux parce que visiblement, il y a d'autres trucs dans les boîtes. Donc je sais pas s'il y a des cartes. Je pense pas qu'il y ait des cartes dans tous les jeux. Mais alors là-dedans, il y a quoi? Alors, il y a le bon jeu. Il y a la notice, mais il n'y a pas de carte. Donc bon, allez, je referme tout, je vais tout remettre ensemble. Donc du coup, celui-là, il est complet. Donc c'est plutôt cool. Je suis désolée, c'est une vidéo qui risque de durer parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais vous montrer ça en 2 secondes 5 et passer aux cartes. Mais du coup, on commence déjà avec des cartes. Ensuite, on va ouvrir Sabrina, l'apprentie sorcière. Hein, des fois qu'il y ait de la magie dans les... Ah bah ça... Là, ça m'a l'air d'être bon. Je vais quand même regarder la notice, on sait jamais. Hein. Des fois que... Mais non, là, il n'y a pas de cartes. Bah non, mais je vais tous les dépioter quand même. Hein. Là, on a Harry Potter. Donc, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Pareil sur Game Boy Advance. Bon là je suis pas sûre qu'il y ait de cartes, ça m'a l'air assez souple. Ouais, il y a... Bon bah écoutez, j'ai... Improbable. Vraiment, je savais pas. Du coup c'est sûr je ne jouerai pas à Titi. Mais par contre j'ai un petit Pikachu, donc c'est plutôt cool. J'ai 2 petits Pikachu et un Caninos. Et du coup j'ai aussi trouvé Mes Amis Disney. Donc c'est pas un jeu incroyable, mais du coup je collectionne les jeux DS. Je l'avais pas et il était complet. Donc du coup je l'ai pris. Voilà, voilà ce que j'ai pu trouver également. Donc c'est le guide de l'explorateur, je l'ai payé 2 €. Je collectionne un petit peu les guides. Je vous cache pas que les formats réduits comme ça, je les fais un petit peu moins. Mais là j'ai beaucoup aimé parce que c'est des illustrations de Ken Sugimori. Donc des très très belles illustrations. Je prends ne serait-ce que la première page. Le petit Miaous qui cherche son trésor avec Tiplouf. Vraiment trop chou. Il y a une petite BD au début, donc je l'ai pas encore lue, mais il faudra que je la lise. Peut-être que je vous la mettrai en story si ça vous intéresse. Et après on a le guide tout simplement du jeu, hein. Donc voilà, donc c'est des jeux que j'ai, donc ça s'y prête plutôt bien. Avec les Pokémon illustrés du coup par Ken Sugimori, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. Voilà, donc ce petit guide je l'ai payé 2 €, c'est pas grand chose, mais je l'avais pas, donc je l'ai pris. Et on va passer tout de suite au plus intéressant, c'est mes échanges de cartes Pokémon. Alors ce qui s'est passé, en fait je suis arrivée sur un stand et il y avait un jeune homme qui parlait à un petit garçon et qui lui disait bah écoute moi j'ai des cartes, si tu veux on peut faire des échanges, tout ça. Donc du coup je me suis greffée à la conversation en disant salut moi aussi je collectionne les cartes, moi aussi je peux faire des échanges. Alors le petit garçon, sa maman a pas voulu qu'on fasse des échanges avec lui, ce qu'en soi je peux comprendre parce que une maman avec un petit garçon qui voit 2 jeunes adultes se pointer en disant « Eh, on va te faire des échanges !» Je comprends qu'elle se soit méfiée et je pense qu'à sa place j'aurais fait pareil. Même si on comptait pas l'arnaquer, c'était pas le but du jeu, mais je peux comprendre qu'ils aient appris un petit peu peur et du coup qu'ils soient restés avec leur petit garçon vers eux et qui nous a pas suivi. J'ai changé quand même pas mal de cartes, hein. Il y a quand même de quoi faire, hein. C'est pour ça que j'en fais une vidéo. J'ai aussi une petite carte comme ça à part sous Top Loader. On va commencer avec ce qui est un petit peu plus récent et on finira avec ce qui est un petit peu plus ancien, à savoir qu'il y a vraiment de tous les blocs. Il y a de tout et n'importe quoi, donc il y a des choses rares, il y a des choses un peu moins rares, il y a des cartes en parfait état et il y a des cartes en un peu moins bon état. Donc pour commencer, j'ai pris 3 petites cartes reverse, donc Batracné, ensuite j'ai pris le badge feuille neige et après j'ai pris le rouleau du dragon volant. Et donc du coup j'ai pris ces cartes, pourquoi vous avez peut-être remarqué, mais en fait parce que ce sont des cartes misprint, l'encre a bavé, donc ce qui fait qu'en fait l'écriture est très grasse par rapport à une carte normale. Je vais vous attraper ça pour vous montrer. J'ai un Régileki qui traîne en holo. Vous voyez, l'écriture est vraiment beaucoup plus grasse au niveau du badge feuille neige. Elle a bavé. Et en fait, ça, c'est des petites cartes que je mets dans le classeur des bizarreries. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris pas mal d'holos qui me manquaient. Après, certaines, c'est des upgrades parce que je les avais pas forcément dans cet état. Donc je vous montre tout de suite, mais on a un petit Mewtwo holographique de XY magnifique. Vraiment elle est très belle cette illustration, donc c'est la XY101, promo d'un coffret Mewtwo je suppose. Ensuite on a des cartes, et là j'ai adoré parce que du coup je vais bientôt pouvoir finir cette série que je n'avais pas particulièrement faite en fait, mes détectives Pikachu. J'ai trouvé le Macogneur, j'ai trouvé le Ludicolo qui est en train de faire son service.
J'ai trouvé le magnifique Arcanin, on dirait un chien, c'est trop drôle. Et j'ai trouvé Monsieur Mime, donc qui dans le film est, je trouve, extraordinaire. Donc je vous laisse regarder le film si vous ne l'avez pas vu. Une série qui n'a pas beaucoup de cartes, hein. C'est une série de 18 cartes. Et je me demande si je vais pas avoir fini, ou alors il me manquera peut-être que la Mewtwo. Mais ça fait pas partie de mes objectifs principaux. J'ai trouvé une carte Fenard promo du bloc noir et blanc. Donc magnifique carte et pas facile à trouver quand même, enfin je veux dire on la voit pas souvent, elle est pas hyper rare non plus, mais c'est une carte qu'on voit pas trop non plus, donc assez contente de l'avoir trouvée. J'ai trouvé donc dans des cartes un petit peu plus rares, j'ai trouvé Genesect X Full Art, j'ai trouvé également le Libegon GX Full Art. Ensuite, on a la dame du centre Pokémon. Donc celle-là, je l'avais pas du tout. Donc vous voyez, elle a 2 plis par contre. Ensuite, on a le Giratina Prisme. On a le magnifique Fulguris. Et donc pour finir, j'ai trouvé la Megalatios et Megadratak X. Donc pareil, très contente. C'est 2 Pokémon de type dragon que j'aime beaucoup. Donc 2 cartes que je n'avais pas, donc plutôt cool. Dans la même catégorie que Megalatios et Megadratak, j'ai trouvé ce magnifique Mega Altaria Full Art. Donc là on est sur des états qui font grave plaisir. Donc vraiment trop cool d'avoir trouvé cette carte. Ça fait un petit moment que je la cherchais. Même si vous savez que je cherche plutôt du bloc X et des séries plus anciennes. Mais c'est des cartes que je trouve quand même assez jolies. Il y avait aussi le Mega Stelix. Donc pareil on est sur des états vraiment très propres. Donc merci à toi. J'ai trouvé le Mastouf. Pareil donc là c'est une secrète de Soleil et Lune. Pas du tout une GG. Donc vous voyez ça c'est vraiment la même typologie de cartes. Mais c'est pas la même chose en fait. Parce que du coup celle-là c'est vraiment une secrète, vous avez le numéro qui est plus grand, 248 sur 236, et là vous avez Hipporoi qui lui par contre a une numérotation en TG, qui n'a rien à voir, donc ça c'est une trainer galerie et ça c'est une secrète. Ensuite dans les holos j'ai trouvé quelques, alors attendez que je fasse par bloc au minimum, j'ai trouvé un petit peu d'holographique, donc il y avait le Galeking en holo, je vais peut-être pas vous dire les séries à chaque fois, mais du coup il y avait le Deoxys, il y avait Lucario, cette carte elle est magnifique. Je sais pas si vous aviez déjà remarqué qu'il y a un Alakazam derrière qui est sur un écran de télé, on voit les cuillères et tout. Donc c'est une illustration que je trouve très belle. Et en plus cette carte on dirait qu'elle est pas vraiment holographique, en tout cas la lumière de ma LED, mais c'est bien une carte holo. Ensuite une magnifique illustration de Dratak. Dratak c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, donc vraiment très jolie carte. Ensuite, on avait le Hermure, donc Hermure en reverse. J'essaye de compléter un petit peu mes cartes en full set, donc j'essaye de chercher pas mal de reverse, même de séries assez récentes. Donc le petit Hermure qui vient de tomber. Ensuite, on avait le Latios en promo, donc celle-là c'est du bloc XY. Ensuite, il y avait le Trioxydre en holo, le Flamiaou promo, un Tyrannosif holographique. Pareil, l'holographisme est assez discret. On aura le Dratak du Coffre des Dragons. Donc Coffre des Dragons c'est une toute petite série, hein. Vous voyez on est sur une série de 20 cartes. Je sais pas si vous allez le voir, mais voilà une série de 20 cartes, donc Dratak très sympa. Et dans les séries de McDo, j'ai récupéré ce Zigzaton tout simplement parce que je le trouvais trop joli. Je fais pas spécialement les cartes McDo, mais voilà le petit Zigzaton je le trouvais bien mignon, donc du coup je l'ai pris. Tout simplement. Alors on avance, on retourne dans le temps et on continue avec Earth Gold Soul Saver. Donc là par contre j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé Magirève en holo. J'ai trouvé le Voltorb en reverse. J'ai trouvé Hermure. Donc celle-là c'est une rare toute simple que je n'avais pas. Donc par contre pareil je trouve qu'elle est magnifique cette carte. Et ensuite j'ai trouvé le Tarpo. J'ai trouvé Aspico en reverse et j'ai trouvé un Solourdo en reverse. Donc voilà, pour AGSS pas grand chose, mais voilà, quelques petites cartes. La Magirève c'est un upgrade parce que je l'avais déjà mais pas dans cet état, donc plutôt contente. Et les reverse, bah pareil, je les avais pas, donc voilà. Ensuite on va passer à DP platine. Donc alors je vous cache pas que j'ai pas du tout trié DP platine, il y a vraiment un petit peu de tout. Mais pareil, donc il y a beaucoup de reverse, voilà, pas mal de choses. Donc j'ai trouvé le Shaymin en holo. On a ce magnifique Lugia, donc dommage qu'elle soit dans cet état parce que c'est vraiment une très belle carte, mais quand même contente de l'avoir trouvée. Surtout que cette série est assez difficile à faire quand même, faut quand même le reconnaître. Donc là on a le Dracofeu, pareil, donc la même série, assez contente. Le Mewtwo de Homme Majestueuse.
On avait le Faramp. On avait également Magirève de DP de base. Donc celle-là par contre il faut vraiment que je lui mette une sleeve parce qu'elle est nickel. Le Créfollet. On a également le Manafi en holo, donc celui-là c'est celui du deck. Donc pareil, celle-là elle est nickel, il faut vraiment que je lui mette une petite sleeve. Ensuite on a le Noix de Coco en reverse. On a le Itran ou Itran, pareil, je sais pas comment le prononcer, moi je dis Itran mais il y en a qui disent Itran. Donc le Itran. Ensuite on a le Granipio en reverse. Donc pareil, c'est des cartes qui sont quand même globalement en top état, donc va vraiment falloir que je leur mette une sleeve. Ensuite, on a le Lixi avec une grosse print line. Je ne sais pas si vous allez la voir, si je pense que là, vous la voyez très très bien. Donc une grosse print line en plein milieu de la carte, mais bon, c'est le jeu. Ensuite, le Rapion de DP de base toujours. On a le Brazegali en rare reverse. On a également le Dialga en rare reverse. On a Articodin. Donc celle-là, je vous l'avais vue sur mon Instagram, mais en holographique. Donc je l'avais pas en reverse. Donc pareil, très contente de la rentrer en reverse. Ensuite, on a le Cresselia, donc celle-là, du coup, elle est dans le lot, mais pareil, je l'avais pas en reverse, donc je l'ai prise, mais c'est vraiment pour compléter. Ensuite, on a le Darkrai en rare reverse. On a le Chapignon de platine. On a le Piafabec. On a le Watwat. On a le Riolu. Pareil, le Riolu, il est nickel, faut que je la mette à côté. On a le Hippotrampe. Ensuite, on a le Tyrannosif en holo. Donc pareil, ça c'est une carte, on a un peu de mal des fois à voir qu'elle est holographique, mais elle est bien holographique. Ensuite, on a le Deoxys forme défense, magnifique. On a le Hélécable FD de platine. On a quelques rares aussi que j'ai prises parce que je ne les avais pas. Donc là, c'est même des communes. Je crois que c'est une commune. C'est une peu commune. Rhinophéros de DP de base. On a le Ptera qui est magnifique aussi. Je trouve qu'elle est très très belle cette carte. Je m'arrête un petit peu quand même parce qu'il y a quand même de très belles cartes dans ce bloc. Faut quand même le reconnaître. Ensuite, on a le Watwat. On a Étourvol en mouvement. On a le Craquenois. Et derrière, on a le Dialga de platine. C'est pas ça que je veux vous montrer. On a également le Palkia. On a de Tempête le Machoke en reverse. Derrière Machoke, on aura le Ectoplasma en reverse. Donc pareil, super contente de la rentrée celle-là, même si elle est un petit peu abîmée. Mais ça complète toujours. C'est des reverse que j'avais pas. Là, on a Arceus. Donc Arceus secret de platine Arceus. Et je vous montre les deux bangers de ce bloc. On aura le Shaymin. Donc celui-là, il est anglais. Et on aura le Hélécable qui lui est bien français. Donc bon, dommage pour Shaymin qu'elle soit en anglais parce qu'elle est vraiment très très propre. Et le Hélécable, globalement, à part cet angle-là qui a bien pris, c'est quand même une carte qui reste en état plutôt correct. Ah oui, dans les blocs récents, du coup, j'ai oublié de vous montrer celle qui était dans un top loader. Mais celle qui était dans un top loader, c'est tout simplement le Majaspic Gold de Tempête Argentée. Parce que je l'avais pas tiré et du coup, voilà, ça m'arrange bien de l'échanger et de pas l'acheter, tout simplement. Ensuite, on va continuer donc du coup avec le bloc X. Donc le bloc X, il n'y a pas grand chose, mais le peu qu'il y a, c'est plutôt cool. Donc on a quelques communes, donc vous voyez, du coup je l'ai pris, mais du coup je l'ai de nouveau dans le jeu Game Boy. Mais le Pikachu de Emerald, on a le Nosferapti d'Espèce Delta, Ariama d'Ex Emerald, Electrode d'Olon de Tempête de Espèce Delta, pardon. Le petit Arco de Ruby Saphir qui est trop mignon. Ensuite on a le Gros Ré de Gardien de Cristal. En reverse on a Nirondelle de Ex-Dragon. Derrière on aura Poussifeu Gardien de Cristal. Ça c'est pareil, je comprends pas. La carte elle est vraiment tellement propre. Je comprends tellement pas qu'elle ait une sleeve. Je vais lui mettre tout de suite une sleeve. Je suis désolée, j'ai plus de respect je crois pour le bloc X que pour n'importe quel autre bloc. Bah oui, on pouvait pas ne pas lui mettre une sleeve quand même. Regardez, elle est si propre. Derrière, on aura le Fogler de Team Aqua Magma en reverse. Donc ça, c'est vraiment mon enfance. Je pense que Team Aqua Magma, c'est une des séries que j'ai le plus ouvert. Vraiment, j'aimais trop le principe de Team Aqua et Team Magma. J'étais plus Team Magma que Team Aqua, mais j'aimais vraiment trop cette série. Donc ça me remet vraiment en enfance ces petites cartes reverse, donc trop cool. Donc derrière le Fogler, on aura Tilton de Ex Emerald. Donc pareil, elle est bien cette petite illustration. On a 3 Tiltons qui sont en vol. Et puis l'effet reverse de Ex Emerald, quoi. Je veux dire, je sais pas si je vais pouvoir bien vous le montrer, mais toutes ces Pokéballs comme ça, là, c'est... Ah voilà, comme ça on le voit bien. C'est trop beau, quoi. Derrière de Team Aqua Magma également, on aura le Hellesprint en peu commune. Ça aurait pu être une rare, mais non, c'est une peu commune.
Derrière, on aura le Celebi Obscur en holo de Légendes oubliées. On aura le magnifique Rayquaza de Espèce Delta qui est bien plié. Bien dégoûté parce que du coup, si vous avez suivi mes stories, vous avez vu qu'il me manque Staros, Rayquaza et Voltali. Du coup, maintenant, il me manque que Staros et Voltali, mais il va falloir quand même que je trouve un Rayquaza en meilleur état que ça parce que ça m'embêterait vraiment de la garder dans cet état dans mon classeur. Mais au moins, en attendant, j'ai l'image. Ensuite, toujours Team Aqua Magma, on a Kaorin en holo. Je trouve qu'il sert à rien ce Pokémon. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il sert à rien. Derrière, on a un magnifique, par contre, Cornèbre en holo reverse. Donc vraiment très très belle carte. Donc de la série X-Force cachée. Donc pareil, on est sur un état qui est très très propre. Donc vraiment très contente d'avoir trouvé ce petit Cornèbre. Je ne vous spoil pas plus, mais derrière il y aura Teddy Ursa et on passe du coup au bloc Wizard, Aquapolis Expédition. Donc je vous cache pas qu'en Wizard il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait parce que j'en avais la plupart. Mais du coup j'ai quand même trouvé ce petit Teddy Ursa en commune de Neo Discovery que je n'avais pas. Donc voilà, tout simplement c'est la seule carte vraiment de Wizard. Et derrière on aura quelques communes d'Aquapolis Expédition. Donc commune peu commune, avec du coup le Abra, pareil une illustration en mouvement. On aura le Smogo. On aura le Ponyta qui est magnifique, que j'ai en reverse mais que j'avais pas en normal. On aura également le Nidoran, pareil, il est trop mignon ce Nidoran, on a envie de l'adopter, c'est un petit chat, regardez, avec sa petite dent comme ça, c'est beaucoup trop mignon. Ensuite on aura Noneuf, donc c'est assez marrant parce qu'elles sont vraiment sur les mêmes tons, et vraiment sur le même rose, le même vert, c'est assez rigolo. Derrière on aura Mimigal sur son arbre. On aura Onyx et pour finir on aura le Vénard. Voilà, donc je vous laisse me dire un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Bon, vous avez pas pu voir du coup ce que moi j'ai échangé, mais du coup j'ai quand même lâché pas mal de cartes aussi. Alors il m'a dit que c'était un vendeur sur Vogt, donc c'est vrai que moi je vais pas trop sur cette plateforme d'enchères. Enfin, j'y vais, mais j'ai pas. En fait, c'est que j'ai pas le temps d'y aller. C'est pas que j'aime pas ou quoi que ce soit, mais j'ai pas vraiment de temps pour y aller. C'est juste une histoire de temps, mais par contre, voilà, je vous affiche quand même ici juste là son Instagram et son compte Vogt. Donc voilà, juste là, n'hésitez pas à aller le suivre, n'hésitez pas à le contacter si vous avez des recherches bien précises. Je vous laisse me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, je vous laisse me dire si vous avez plutôt apprécié cette quantité de cartes de tous les blocs, parce que là pour le coup il y en avait pour tous les goûts. Voilà, pour ma part, je vous dis à bientôt, prochain retour du vide-grenier le week-end prochain, donc hâte de vous montrer ça et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!